Bonjour à tous, faut-il apprendre à parler le latin ou le grec? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est une question qu'on va se poser tout simplement parce que nous sommes dans un contexte où, à l'international, il y a un renouveau des langues anciennes. Pas encore en France, ça viendra peut-être. Et ce renouveau à l'international passe parfois, voire souvent, par un apprentissage des langues anciennes comme des langues vivantes et donc par de la pratique orale du latin ou du grec. Et donc se pose la question de savoir s'il faut apprendre à parler le latin ou le grec pour connaître ces langues. J'aimerais vous donner trois éléments de réponse aujourd'hui, mais d'abord, si vous êtes absolument débutant en latin et que vous souhaitez apprendre cette langue, je vous conseille vivement mon programme Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin qui vous donnent les bases grammaticales et les bases de vocabulaire pour lire donc vos 35 premières pages de latin sans trop d'efforts. C'est un programme gratuit que vous pouvez trouver en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo. Faut-il parler le latin ou le grec pour connaître ces langues? Premier élément de réponse, ça n'est pas quelque chose d'indispensable. La plupart du temps, vous voulez apprendre le latin ou le grec pour pouvoir lire ces langues, pour pouvoir lire les œuvres qui ont été écrites il y a 2000-2500 ans dans ces langues. Et donc, il va falloir essentiellement vous concentrer sur cette compétence de lecture parce que c'est celle-là qui va être importante pour vous. Une langue peut être pratiquée de deux manières, en émission, quand on parle cette langue, ou en réception, quand on la reçoit, quand on la comprend, soit en la lisant, soit en l'écoutant. C'est plutôt évidemment pour le latin et le grec sur la réception qu'il faut vous concentrer, puisque, comme je l'ai dit, la plupart du temps, ce qui vous intéresse, c'est d'être capable de comprendre les œuvres qui ont été écrites jadis en latin ou en grec. Ça, c'est le premier élément de réponse, mais on va tout de suite nuancer avec un deuxième élément de réponse, c'est que parler latin ou parler grec pour apprendre ces langues, évidemment, ça rend l'apprentissage plus interactif, plus attractif, plus rigolo, et donc ça peut être quelque chose qui va vous booster votre motivation et vous aider à tenir sur le long terme. On peut même imaginer que vous rejoignez en ligne une communauté de passionnés partout dans le monde qui donc parlent latin ou grec et donc, vous allez être porté par cette communauté qui va vous soutenir, peut-être pas au quotidien, mais hebdomadairement dans cet apprentissage. Et puis, mine de rien, quand vous écoutez quelqu'un qui vous parle d'un sujet qui vous intéresse en latin ou en grec, vous emmagasinez sans effort un tas de notions grammaticales, un tas de mots de vocabulaire que vous auriez acquis sans doute de manière plus pénible si vous aviez simplement potassé un livre. Donc cette notion de moindre effort peut être intéressante à creuser. Et puis, troisième élément de réponse, si vous cherchez à devenir enseignant des langues latines et grecques, à mon avis, il serait quand même mieux d'être capable de parler un peu ces langues, tout simplement pour être capable de fournir à vos étudiants des moments un peu plus interactifs, un peu plus sympathiques que simplement de lire un texte, même si c'est bien aussi de lire des textes, c'est même essentiel, mais il faut être aussi capable, pourquoi pas, de temps en temps, de fournir une récréation en parlant, pourquoi pas, à vos élèves, à vos étudiants, à l'oral, en latin ou en grec. Et puis, très important, ceux qui ont une mémoire essentiellement auditive parmi vos étudiants vont vous remercier parce que vous allez leur faciliter l'apprentissage en vous adressant au sens par lequel ils retiennent le mieux les diverses notions. Donc, ça n'est pas à négliger. Comme fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi l'Alexandréide de Gauthier de Châtillon. L'Alexandréide, comme le titre l'indique, c'est la vie d'Alexandre le Grand. Et ici, Gauthier de Châtillon nous l'a mis avec amour en vers épique. Donc on a une épopée. Si vous aimez les métaphores qui claquent, si vous aimez les exagérations, les hyperboles, allez-y, lisez ce livre, hein. C'est un livre quand même
avec beaucoup de panache. Et puis parfois, les hyperboles sont tellement exagérées qu'il y a aussi une petite dimension humoristique involontaire. C'est-à-dire que vous pouvez vous surprendre à éclater de rire au milieu de la lecture d'un vers, même si ça n'était pas l'effet prévu initialement par Gauthier de Châtillon. Donc pourquoi pas? Voilà, donc faut-il parler le latin ou le grec pour connaître ces langues? Premier élément de réponse, ça n'est pas indispensable. Deuxième élément de réponse, mais ça peut être quelque chose quand même qui va vous booster votre motivation avec des moments plus interactifs, des moments plus rigolos. Pourquoi pas aussi en rejoignant une communauté de passionnés qui va parler latin ou grec et qui va vous soutenir donc de manière quasi quotidienne dans cet apprentissage. Et enfin, troisième élément de réponse, c'est que si vous vous destinez à l'enseignement du latin ou du grec, c'est quand même un plus énorme de savoir les parler. Vous allez rendre vos cours plus interactifs, plus intéressants, et puis vous allez aussi faciliter l'apprentissage, notamment auprès de vos élèves ou de vos étudiants qui ont une mémoire auditive. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il parler le latin ou le grec pour connaître ces langues ou pour les enseigner? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous en remercie d'avance et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseils.